Salam alaikum, bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo sur le chapitre probabilité. On est arrivé avec la dernière vidéo, la vidéo espace probabilisable, à structurer l'ensemble des résultats possibles d'une telle expérience aléatoire, c'est-à-dire les événements, dans un corps qu'on a appelé tribu, pour arriver finalement à définir ce qu'on appelle espace probabilisable. Donc, c'est un couple oméga rond, espace probabilisable. OK. Avec oméga, c'est l'univers. Et le rond, c'est la tribu. C'est l'ensemble d'événements. OK. On s'intéresse maintenant sur la chance de réalisation de ces événements-là, ou ce qu'on appelle probabilité d'un tel événement. Donc, c'est la partie 1,4 probabilité. OK. Commençons par un petit rappel de notion de probabilité lorsque l'univers oméga est de cardinal fini. Donc, un rappel, probabilité uniforme sur un univers de cardinal fini. Alors, en cardinal fini, on va parler de cadre de probabilité uniforme, c'est-à-dire c'est lorsque oméga est de cardinal fini et les événements élémentaires sont équiprobables. OK? Donc, on a une telle formule qu'on va la démontrer. Donc, ici, on va considérer un univers fini, oméga, dont les résultats élémentaires sont équiprobables, c'est-à-dire oméga égale oméga 1, oméga 2, oméga n. Donc, si j'applique cette expérience aléatoire, je vais avoir nécessairement une de résultats élémentaires possibles, oméga 1 jusqu'à oméga n. Oméga 1 avec la probabilité P de oméga 1. Oméga 2 avec la probabilité P de oméga 2. Plus oméga n avec la probabilité P de oméga n. Et toute cette somme est égale à la probabilité de l'univers, c'est-à-dire de l'événement certain oméga, qui est égal à 1. Bon, le 1 ici, c'est une valeur conventionnelle pour dire la chance complète, comme on dit par exemple 100%.
Ok, bref. Donc ici, on a dit qu'on va considérer des événements élémentaires équiprobables, c'est-à-dire P de oméga 1 égale P de oméga 2 égale à P2 oméga n. Ok? Et ça serait égal à un certain réel P qui est évidemment entre 0 et 1. À quoi est égal ce P-là? On a la somme de i égale à 1 jusqu'à n de P de oméga i, donc la somme des probabilités de tous les résultats possibles de cette expérience aléatoire, c'est la probabilité de l'événement certain, c'est égal à 1. Et par suite, on trouve bien que P de oméga i, ça c'est égal à 1 sur n, quel que soit i entre 1 et n. Parce que cela nous donne bien n fois p est égal à 1, et ça nous donne la valeur de p. Donc si on considère un événement A donné, A, événement, alors ce A-là va être composé par des résultats élémentaires oméga i. Par exemple, le A, ça va être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, oméga 2, oméga 5, oméga 6, hein, par exemple, sous-entendu que le n est plus grand que 6. Ici, on a bien que cardinal de A égale à 3. La probabilité de A est P de A égale P de oméga 2 plus P de oméga 5 plus P de oméga 6 qui est égal à 1 sur n plus 1 sur n plus 1 sur n égale à 3 sur n. C'est-à-dire, le 3, c'est le cardinal de A, et le n, bien sûr, c'est le cardinal de oméga. Donc, vous voyez bien ici qu'oméga, il est composé par un élément. OK? Et donc, lorsque les résultats élémentaires sont équiprobables, on a bien que P de A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, le voilà la formule de probabilité uniforme lorsque, évidemment, les événements élémentaires sont équiprobables. OK. Exemple sur des expériences aléatoires qui donnent des résultats élémentaires équiprobables. Donnons par exemple l'exemple de pile ou face. C'est-à-dire, on lance une pièce de monnaie équilibrée. L'univers ici, c'est quoi? Oméga égale PF. Et évidemment, ça c'est pour une pièce honnête. Ok, donc une pièce honnête.
sous-entendu, pas de défaut, il est bien équiprobable d'avoir face que d'avoir pile. Ok, c'est bien. Même chose, donc, comme j'ai dit, d'avoir pile que d'avoir face, c'est-à-dire P de F est égal P de pile, et ça, évidemment, c'est égal à 1 sur 2. Donc, les événements élémentaires, pile et face, sont équiprobables. C'est bien? Ok. Bon, il faut dire ici que si la pièce n'est pas parfaitement honnête, je sais pas, donc déjà on a vu dans les autres vidéos un exemple, c'est lorsque il y a un défaut en quelque part pour la pièce, c'est-à-dire c'est pas la même chance d'avoir pile que d'avoir face. Okay? Par exemple, la probabilité d'avoir pile est égale à un certain alpha qui appartient bien sûr à 0,1 et qui est différent de 1 demi. Ok? Et évidemment ici, la probabilité de face, ça va être le complément dans 1, c'est-à-dire c'est égal à 1 moins alpha. Et vous remarquez ici que les événements élémentaires, donc P et F, sont non équiprobables. Ok, donc voilà, dans cet exemple, on a vu quand est-ce que ça pourra être les événements équiprobables et quand est-ce que ce n'est pas le cas. On peut aussi voir un autre exemple, c'est un exemple classique, c'est l'exemple de lorsqu'on lance un dé. Les résultats possibles ici sont oméga, ou bien d'avoir 1, d'avoir 2, ou bien c'est un 6. Et pour un dé équilibré, ok, donc on a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire équilibré. Grosso modo, pas de défaut en quelque part dans les côtés, si vous voulez, de ce dé-là. Donc, équichance d'avoir n'importe quelle face. Ok. Donc, pour un dé équilibré qui n'est pas truqué, on a même chance d'avoir 1 que d'avoir 2 que d'avoir 6. Donc, P de 1 est égal à P de 2 égale. Ça, c'est égal à P de l'événement 6. Et chacun d'eux a une chance sur 6 d'être réalisé. Ça, c'est égal à 1 sur 6. On a bien ici événement élémentaire équiprobable. Donc ici, les événements élémentaires équiprobables. Ok? C'est très bien. Donc, si on considère par exemple l'événement, donc essayons de voir un exemple d'événement ici, si on considère l'événement A avoir par exemple un nombre pair, ok? Donc A va être composé par les événements élémentaires 2 ou bien 4 ou bien 6.
le cardinal de A ici, c'est égal à 3. Et par suite, la probabilité de A, c'est quoi? C'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Et ça, c'est égal à 3 sur 6, qui est égal à 1,5. Bon, c'est logique, bien sûr. On a une probabilité 1,5 d'avoir un nombre pair et 1,5 d'avoir un nombre impair pour ce dé-là. Si le dé n'est pas équilibré, c'est-à-dire il y a un défaut en quelque part dans les côtés de ce dé-là, par conséquent, les événements élémentaires vont être non équiprobables. Et donc, on ne peut pas utiliser cette formule. Ok, c'est bien. On passe maintenant à l'exemple 1 de cours. Donc, exemple 1,4. Donc, voilà l'exemple. Un, 4, 1. Qu'est-ce qu'il dit? On jette une pièce de monnaie 2 fois. Ok? Lorsqu'il ne dit rien, c'est que cette pièce de monnaie, elle est bien honnête. Ok? Donc, ici, pour cette expérience-là, les résultats possibles sont, donc, voilà une pièce de monnaie. Lorsque tu jettes cette pièce 2 fois, par exemple, tu vas avoir face et après pile. Ou bien c'est face et après face. Ou bien c'est pile et après face. Donc, les possibilités sont oméga, face, pile, face, face. Dans le lance 1, j'obtiens pile et l'autre face. Et finalement, les deux nous donnent bien pile. La pièce de monnaie, et par convention, elle est honnête. Et donc, même chance d'avoir face pile que d'avoir face face, ainsi que les autres événements élémentaires qui sont alors équiprobables. Et on considère l'événement A. Donc, c'est quoi l'événement A? C'est avoir face au moins une fois. C'est-à-dire, c'est avoir face une seule fois et ça, c'est dans la première lance. Ou dans la deuxième lance. Ou d'avoir 2 fois face. Donc, face, face. Et par suite, la probabilité de A, c'est égal à quoi? C'est le cardinal de A sur cardinal de oméga. Et ça, c'est égal à 3 sur 4. Ok, c'est bien. Donc ça, c'est concernant l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un tirage avec remise 2 fois d'une boule, d'une urne contenant 3 boules noires, bon, numérotées 1, 2 et 3, et 2 boules rouges. Ok. Donc, ici, vous avez bien l'exemple 1, 4, c'est l'exemple 2. Comme on a dit
c'est une urne. Ok. Cette urne, il contient donc 3 boules noires. Donc, noir, noir, noir. Ça, c'est la boule E1. Ça, c'est E2. Et ça, c'est E3. Et aussi 2 boules rouges. Ça, c'est E4. Et finalement, une autre boule rouge qu'on appelle E5. Ok. Et on effectue le tirage 2 fois avec remise d'une boule de l'urne. Donc les possibilités sont oméga, avoir une boule noire dans le premier tirage, on le remet et le deuxième tirage nous donne noir, c'est-à-dire N, N. Sinon, noir et après rouge, rouge et après rouge, et finalement, c'est rouge et après, bien sûr, une boule noire. Maintenant, l'événement qu'on va le considérer, c'est A, l'une des 2 boules est noire. Il veut dire ici, une des 2 boules tirées est noire, et on s'en fout de l'autre, c'est-à-dire l'autre, il peut être noir ou rouge. Donc, les possibilités de A sont A, noir, rouge, rouge, noir, c'est lorsque on a uniquement une seule boule noire, ou bien les 2 sont noirs. Ça va? Donc le voilà, évidemment, j'élimine tout simplement cet événement élémentaire où n'existe aucune boule noire. Et par suite, j'aurai P de A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga, et ça c'est égal à 3 sur 4. C'est bon, c'est un joli résultat, mais dommage, il est fou. Méfiez-vous. Pourquoi? Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas vérifié l'équiprobabilité des événements élémentaires. Ces 4 événements élémentaires, on doit vérifier pour utiliser la formule de probabilité uniforme que les événements élémentaires sont équiprobables. Ok? Car tout simplement, le nombre des boules noires ici est plus grand que celui du boule rouge. La chance de tirer une boule noire est 3 sur 5. Ok? Et de tirer une boule rouge, c'est 2 sur 5. Et donc, la probabilité de tirer une boule noire dans le premier tirage et aussi une boule noire après et le remet, P de N, N. Donc après le remise aussi, on va avoir une boule noire, les 2 sont noirs, ça c'est égal à quoi? C'est 3 sur 5 fois 3 chances sur 5, et ça c'est égal à 9 sur 25, qui est plus grand que celui de faire le tirage 2 fois d'une boule rouge. Donc la probabilité de rouge, rouge, ça c'est égal à quoi? C'est 2 sur 5, 2 chances sur 5 fois 2 chances sur 5. Et ça c'est égal à 4 sur 25. Évidemment, la probabilité de NN, elle est strictement plus grande que ça. C'est-à-dire
nous sommes ici vis-à-vis de événements élémentaires non équiprobables. C'est bon? Donc ici, on doit très bien vérifier l'équiprobabilité avant l'utilisation de la formule de probabilité uniforme. L'idée alors, c'est quoi? On peut par exemple raisonner sur les numéros du boule. N'oubliez pas qu'on a, disons, numéroté les boules E1, E2, E3, E4 et E5. OK? Et vous remarquez ici qu'on a la même chance de tirer la boule E1 que de tirer la boule E2, que de tirer E5. Donc, dans le cadre de tirage 2 fois avec remise, on peut considérer, donc voilà la solution, on peut considérer, comme j'ai dit, l'univers, on le réécrive avec une autre façon, de telle sorte que les événements élémentaires soient équiprobables, donc c'est E1 et après E1, E1, E2, jusqu'à arriver à E1, E5. Et après, je fais la même chose avec E2, donc E2, E1, jusqu'à arriver à E2, E5, ainsi de suite. Et on termine avec E5, E1, E5, E5. Donc, voilà notre univers composé de 25 éléments et chacun d'eux a une probabilité P de EI EJ égale à quoi? Ça, c'est égal à avoir EI 1 chance sur 5 fois 1 sur 5. Et ça, c'est égal à 1 sur 25. Et ça, c'est vrai, évidemment, quel que soit I et J entre 1 et 5. L'événement A, ligne de déboule est noire. Ici, il est plus simple de décrire le complémentaire de cet événement, c'est-à-dire le nom A. A complémentaire, c'est quoi? C'est aucune boule noire. Ok. Donc le A, c'est ligne de deux boules est noire, c'est-à-dire ou bien une boule noire ou bien deux boules noires. Le complémentaire de ça, le nom de cet événement, c'est quoi? C'est aucune boule noire. Et parfois, comme dans cet exemple-là, c'est plus simple de décrire le complémentaire d'un événement que de décrire l'événement lui-même. Ok? Bon, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les deux boules tirées sont rouges, tout simplement. Les boules rouges sont E4 et E5. Donc, le A complémentaire, c'est E4, E4, ou bien c'est E4, E5. Sinon, la première, c'est E5 et après E4. Et finalement, c'est E5, E5. C'est bien. Donc, le cardinal de A complémentaire, ici, c'est égal à quoi? C'est égal à 4. Et par suite, cardinal de A est égal cardinal de oméga moins cardinal de A complémentaire, qui est égal à 25 moins 4 est égal à 21. Et alors, la probabilité de A égale
cardinal de A sur cardinal de oméga. On peut bien utiliser la formule de probabilité uniforme parce qu'on a vérifié ici l'équiprobabilité des événements élémentaires. C'est bien.